Troisième round de négociations à Nairobi sans le M23. Depuis que les combats ont repris dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, la diplomatie ne fait que s'activer pour tenter d'éteindre l'incendie. Les représentants de plusieurs groupes armés actifs dans cette partie de la RDC sont présents à Nairobi, mais le M23, lui, n'a pas été invité à la table des négociations. Kinshasa exigeait en préalable que le groupe rebelle respecte un cessez-le-feu et qu'il se retire des zones qu'il occupe dans le Nord Kivu, ce que le M23 a refusé. Le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont je hausse ma voix pour les représenter, se coalisent comme un seul homme a envie de faire de la sécurité et la stabilité leur cheval de bataille à l'est de la République du Congo en particulier et dans toute la région en général. C'est aussi pour cela que vos sœurs et frères, les corps de défense des États membres de la communauté ont accepté de se sacrifier pour vous, chers frères et sœurs congolais. La cérémonie d'ouverture des pourparlers s'est tenue en présence des présidents burundais et kenyans, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ainsi que la délégation du gouvernement congolais autour du facilitateur du processus, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. La récente résurgence des groupes armés a reçu beaucoup d'attention de par le monde. À cela s'ajoutent d'autres défis sécuritaires et politiques non résolus. Toutefois, nous nous félicitons de la réponse rapide de la région et de la mise en place de mécanismes robustes aptes à sauver des vies dans l'est de la RDC et faire face aux escalades dangereuses qui menacent les pays voisins, dont le Rwanda. The dialogue should be preceded by a ceasefire. Le dialogue doit être précédé d'une paix et d'un désengagement des forces. Les solutions pacifiques doivent être le résultat de ce dialogue. Les communautés de victimes et les réfugiés doivent également être consultés. Should be the outcome of the dialogue. Pour rappel, le sommet de Luanda qui s'est tenu le 23 novembre 2022 a décidé que les rebelles du mouvement du 23 mars qui combattent l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu devaient se retirer des territoires occupés. Le mouvement rebelle, lui, a refusé d'arrêter son offensive, accusant Kinshasa de nettoyage ethnique, ce que le gouvernement a démenti. Pour l'heure, sur le terrain, les rebelles du M23 continuent de renforcer leur position dans le territoire de Rutshuru et s'approchent dangereusement de la ville de Goma en essayant de contourner par Masisi.